Hello, hello, bonjour, bonjour, sublime, lumineuse, incandescente créature céleste. Quel bonheur d'être là parmi vous. C'est félicité, c'est la Minute Pia Pia. Comment allez-vous? J'espère que vous avez pu profiter de cette semaine. Quoi qu'il se soit arrivé, vous avez trouvé un petit moment de bonheur, un petit truc que vous avez dit. Au moment où cette bonne chose est arrivée, vous avez dit... je veux encore plus de ça. Parce que si vous envoyez ce message, vous allez voir qu'on va vous donner encore plus de ça. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je suis désolée, ça risque de couper à un moment donné parce que j'ai plus de batterie. Je continuerai la vidéo plus tard, donc vous étonnez pas si ça change de lumière et tout. Mais je voulais en profiter là. Déjà pour vous dire que moi la semaine a été... assez pleine déjà. Aujourd'hui, si vous regardez, j'ai des grosses cernes et tout. J'ai beaucoup roulé. Et comme c'était moi qui étais au volant, c'est fatigant. Mais il fallait que je fasse beaucoup de choses. Et entre-temps, j'ai pu discuter avec un camarade perdu de vue depuis plein d'années. On s'est perdu de vue, mais qui est quelqu'un qui est très dans son... il vit à la campagne, il est très dans la mystique, etc. Et on papote un petit peu de tout ce qui m'est arrivé toutes ces années, et comment spirituellement les choses aussi ont évolué, ont changé. Voilà, la petite félicité. Et il me dit... c'est vrai que je sens que tu es arrivé à un autre stade, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, que tu es beaucoup plus libre, tu respires, et quelque chose de beaucoup plus ouvert chez toi. Et je lui dis oui, effectivement. Et je lui parle de Pia Pia, et notamment des derniers trucs, l'œuf et le gel. Et il me dit c'est bien, et pour les gens qui n'ont pas de congélateur. On en avait déjà parlé. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler. Pour les gens qui n'ont pas de congélateur, il y a une façon de faire. Et ça sera le dernier chapitre là-dessus. La semaine prochaine, on passera à autre chose, si vous voulez bien. On avait dit qu'on s'occuperait des vilains. Donc, la semaine prochaine, on s'occupera des villes. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de congélateur, en fait, voilà la méthode. C'est toujours la même. Il vous faut quand même un papier. Il vous faut une bougie, il vous faut une ficelle. D'accord? Vous allez faire comme d'habitude, si vous avez un problème qui vous préoccupe par rapport à quelqu'un ou une situation et vous sentez que cette énergie vous tire vers le bas, ou vous bloque, ou crée en vous des émotions négatives, vous allez d'abord allumer, l'encens. Allumer l'encens. Alors, je vous avais dit un bain joint, encens pontifical, mais vous pouvez utiliser les encens qui vous plaisent. Il faut, mais par contre, que ce soit quand même des encens qui ont à viser d'amener une énergie positive, voire divine, dans le lieu dans lequel vous êtes. C'est une façon, si vous voulez, de transformer le lieu où vous êtes en une espèce de sanctuaire. C'est ça l'idée. Quand vous allumez la bougie, vous créez la lumière dans l'obscurité. Quand vous allumez de l'encens, en fait, on dit que les entités négatives ramènent des odeurs nauséabondes. Vous les éloignez. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. La bougie va vous servir à autre chose. Il faut vraiment que, vous l'allumiez. Il vous faut donc un papier et un crayon pour écrire. Alors, les gens m'ont demandé quelle couleur d'encre il fallait. Souvent, les gens disent, avec un crayon de papier, ça suffit, parce que autrefois, on utilisait finalement des choses qui étaient assez volatiles. L'encre de Chine, c'est très bien aussi. Vous pouvez faire de l'encre magnétisée. Si vous voulez, on en parlera une autre fois. Si ça vous intéresse, demandez-moi. Et puis, sinon, moi, j'utilise tout simplement c'est la coupure. Désolée. Coucou, me voilà de retour. Ça s'est éteint comme je vous l'avais promis. J'ai attendu que ça se recharge un peu. Il fait presque nuit, excusez-moi. Mais malheureusement, j'aurai pas la possibilité de continuer la vidéo demain en plein jour. Donc, je vais la finir ce soir. Alors, nous en étions à... si vous n'avez pas de frigo, que vous souhaitez faire les mêmes actions que celles des 2 vidéos qu'on a vues précédemment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous avez toujours la même chose, un papier, un crayon, une bougie, de l'encens. J'ai expliqué tout à l'heure à l'encens, la bougie. Le papier, vous avez un problème avec Tartampion, ou vous vous trouvez dans une situation où vous êtes bloqué,
qui génère de la frustration, de la colère, et qui surtout, vous avez vraiment cette impression que c'est quelque chose qui se répète et qui devient profondément désagréable et qui commence à vous prendre la tête, comme on dit, vous allez écrire sur un papier. Alors, du coup, on va pas parler de geler, on va dire je fige l'énergie négative qu'il y a entre moi et telle personne ou entre moi et telle situation. Je vous rappelle une fois de plus qu'on n'agit pas sur les personnes. Il ne s'agit pas de manipuler les choses pour nuire à quelqu'un, même si c'est une personne mauvaise. Nous n'entrons pas dans ces lois karmiques. Nous sommes des personnes aussi qui avons une morale qui nous est propre et nous avons suffisamment confiance en l'Éternel pour ne pas s'amuser à jouer à sa place. Et puis, je pense aussi que quelquefois, on ne sait pas. Quelquefois, une mauvaise chose qu'on vit, c'est une chose par laquelle on doit passer. Donc, faites confiance quand même au divin. Et quand vous utilisez ce petit truc-là, si les choses ne vont pas dans le sens divin, elles ne se feront pas. C'est la différence. Donc, je gèle cette situation-là. Et puis, on peut dire, la meilleure solution jaillira par la grâce et de façon parfaite. Si vous faites ça, là, vous scellez les choses dans les meilleures conditions possibles. Une fois que vous avez écrit votre mot, vous le pliez, puis vous le roulez. Hein. J'avais montré ça dans l'autre vidéo. Vous le roulez, vous prenez une ficelle, vous fermez. Donc, vous avez un petit mot qui doit être à peu près de cette taille-là. Ce que je recommande, vous avez deux solutions. Avec la bougie, vous pouvez faire fondre la bougie dans un récipient qui est comme... ça peut être, par exemple, une ancienne bouteille de vernis. Ça peut être, vous savez, les petites bouteilles dans lesquelles il y a les condiments, l'ail, machin, etc. Vous faites fondre votre bougie, mais il faut vraiment que ce soit liquide, que la cire soit liquide. Vous mettez donc votre petit mot attaché, hein, votre petit tube dedans. Vous faites fondre la bougie dessus. Il faut que le mot il baigne dans la cire liquide. Vous allez laisser refroidir. Si c'est dans un flacon, vous fermez le flacon. Sinon, vous n'êtes pas obligé. À partir du moment où c'est figé, c'est bon. Lorsque c'est refroidi et que votre mot est bien figé dans la cire, vous allez mettre l'ensemble, le contenu et le contenant en terre. Alors, vous ne mettez pas ça dans un pot chez vous, vous ne mettez pas ça juste dans un pot de fleurs dans le jardin, etc. Vous mettez ça en terre et il n'y a pas de loi. Hein. Vous n'avez pas à le mettre dans un carrefour ou un truc, mais mettez pas ça forcément chez vous. Parce que ça, un truc dans un pot de terre de chez vous, si quelqu'un rempote des potes, que trouver ça, ça peut devenir désagréable comme à expliquer. Mais vous creusez la terre, vous le mettez dedans et c'est terminé. Voilà, c'est pour certains d'entre vous qui le savaient peut-être, vous savez qu'on a retrouvé justement en Égypte ancienne ce sont des micro-bouteilles hein, dans lesquelles étaient justement des petits morceaux de papier, de papyrus, avec des choses écrites. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très ancien comme art et qui permet sans nuire à une personne directement de vous débarrasser d'une situation qui vous dérange et vous cause problème. Donc voilà, maintenant vous avez les 3 manières, si vous voulez, de figer, geler une énergie négative mais vraiment ce que vous souhaitez. J'aime beaucoup la méthode de la cire parce qu'elle est très ancienne. Merci beaucoup à mon pote qui me l'a donnée. C'était une chose à laquelle, j'avoue, je n'avais pas pensé. J'avais pensé qu'effectivement, il fallait quelque chose pour les gens qui n'ont pas de congélateur, mais je n'avais pas pensé à cette méthode-là, qui est en fait la première des méthodes. C'était vraiment ce qu'on faisait, on figeait dans la cire. Maintenant, bah, écoutez, usez-en avec sagesse. Je sais que vous êtes des gens merveilleux, donc vous savez dans quelle situation vous allez l'utiliser. La Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh mais on se retrouve à la prochaine fois. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. J'espère que vous trouverez des tas de choses qui vont vous être utiles. Alors n'hésitez pas, que ce soit les nouveaux arrivants, que ce soit les anciens, les habitués, les timides. Si vous avez des choses à demander, écrivez-moi sur feliscoaching@gmail.com. Oui, je sais, cette semaine, je n'ai répondu à rien. Cette semaine, j'ai été très prise. Donc, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de répondre. J'ai eu tous vos mails, ne vous inquiétez pas. Je vais m'y mettre. Je ne m'y mettrai pas avant la semaine prochaine. Je suis désolée, ce week-end, je suis encore en famille.
Donc, j'accorde du temps quand même, voilà, aux gens qui sont proches de moi. C'est fondamental, hein, comme je vous ai dit. Prenez soin des gens qui sont près de vous et prenez soin de vous-même, bien sûr. Et les autres, ceux qui vous emmerdent, ne vous en occupez pas. D'accord? Ça n'est pas votre travail. Je vais vous donner une méthode la semaine prochaine qui vous permettra de vous sentir bien même en leur présence et de continuer à être les êtres rayonnants, magnifiques, sublimes que vous êtes et courageux parce que beaucoup d'entre vous, mon Dieu, ce que vous traversez, faut tenir bon quoi, d'accord? Je vous souhaite le meilleur. On se dit à la prochaine.